Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot qui me turlupine un petit peu et qui est pas facile à classer. Mais pour moi, une fois que j'en ai pris conscience, ça m'a aidé grandement. Donc, je vais vous parler de l'attachement. Il y a des êtres attachants, mais il y a aussi l'attachement. Et l'attachement est souvent relié à un besoin. J'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de sécurité, on a besoin. Alors, quand vous me dites le mot attaché, moi, ce que je vois, là, c'est une grosse corde. Je me mets ça alentour de moi, puis alentour d'une personne, un rêve, une maison, un chien. Puis là, je fais un gros nœud. Ouf! On est attaché. Alors, personnellement, ça me fait un petit peu m'étouffer. Hein. J'aurais un petit peu de misère à vivre une situation où je me suis attachée à quelqu'un ou à quelque chose. Lorsqu'une personne est bien avec elle-même, est bien dans sa peau, elle a appris à s'aimer avec ses qualités et avec ses défauts, c'est évident que c'est bien de partager sa vie, d'être avec quelqu'un qu'on aime. Mais pas au prix de dire que si cette personne-là nous quitte, que ça devienne, mon Dieu, là je perds pied complètement. Parce que il ou elle était mon équilibre. Il ou elle était ma façon de voir la vie. C'est parmi les belles expériences à vivre, même si c'est très douloureux, de se rendre compte qu'à un certain moment donné, on s'identifie autant à l'autre, sinon plus qu'à soi. Et là, c'est le danger, parce qu'il y en a qui vont souffrir d'une rupture pendant des mois, des années. Là, je parle d'une rupture sentimentale, mais ça peut être au niveau de la mort aussi. Hein, lorsqu'on est tellement attaché, la personne qui nous quitte subitement ou après une longue maladie, on fait, mon Dieu, là, je perds pied. C'était vraiment mon encre. C'est triste, parce que ça vient augmenter la douleur d'une perte d'une personne qu'on aime ou d'une séparation. Alors, je me dis que c'est bon de prendre conscience quand on rencontre quelqu'un avec laquelle il y a une chimie, de rester soi-même en espérant que l'autre le soit le plus possible. Parce que lorsqu'on est attiré par quelqu'un, on veut être belle, on veut lui plaire, on va faire des petits efforts supplémentaires, on va peut-être en mettre un peu trop lorsqu'on se décrit. Et tout cette espèce d'enveloppe est à quelque part un peu malsaine parce que les masques finissent toujours par tomber. Parce que si vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes heureuse, que vous soyez seule ou en couple, vous êtes la même personne. Vous êtes aussi heureuse. Mais mon Dieu que c'est donc agréable. Mon Dieu que c'est du bonheur de pouvoir partager, de pouvoir aimer, passionnément. Ça n'enlève rien à la qualité de la relation amoureuse. Au contraire, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus bon. On commence à découvrir même des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Quand les deux personnes sont bien avec elles-mêmes et qu'elles veulent faire un bon bout de chemin ensemble, que le chemin soit une semaine ou que ce soit 20 ans, c'est pas important, c'est même pas quelque chose auquel on devrait penser. À moins, bien sûr, de fonder une famille, là, c'est autre chose. Et là aussi, l'attachement au niveau des enfants est peut-être un des attachements, comme Kal Gibran disait, n'oubliez pas qu'un enfant vous est prêté. C'est pas honorer l'âme de votre enfant, c'est pas honorer le personnage de votre enfant, comme c'est pas honorer le personnage de votre conjoint ou conjointe. Et comme surtout, ce n'est pas vous honorer vous. Alors, il faut faire attention, je pense, à l'idée de s'attacher par besoin. On a besoin de manger. on a d'autres besoins qui sont primordiaux, de base. Mais au niveau de l'amour, pour moi, l'amour est tellement respectable, tellement honorable lorsqu'elle est vraie. La chimie, ça existe entre deux personnes. La chimie maternelle-paternelle existe. Mais au niveau de dire, bon, ben, cette personne-là, mon enfant, là, je les attache solides parce que je veux les garder. L'idée sous-jacente de ce dont je vous parle, c'est d'éviter de souffrir
des mois, des années à cause d'un attachement. Si deux personnes s'aiment sans avoir besoin d'être attachées, puis que l'autre y appartient, puis moi j'appartiens à l'autre, c'est peut-être poétique, c'est peut-être romantique, mais c'est aussi faire on recule, on ne développe pas notre plein potentiel d'amour, notre plein potentiel d'être. Belle harmonie dans votre vie, dans la vie de la personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez. C'est juste à prendre en considération, parce qu'avoir vécu des deuils douloureux, des séparations, à un moment donné, je me suis dit, attends, là, il faut que je prenne un certain recul, parce que le bonheur de partager l'amour avec un membre de sa famille, avec un conjoint ou avec ses enfants, c'est sacré. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors pourquoi ne pas lui donner toutes les couleurs? Pourquoi pas le respecter tel qu'il est, d'être bien, de choisir, puis que quand la situation fait un frottis, qu'il y a un changement de route qui s'installe, vous êtes à la croisée des chemins, bien rentrez en vous, soyez honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas attaché, là, si vous n'avez pas serré l'autre trop fort, et vice-versa, vous allez voir que le chemin va être beaucoup plus facile à prendre, puis avoir d'autres expériences à vivre, avoir d'autres... ça peut être des relations amoureuses, ça peut être l'amour sous toutes ses couleurs. Quand on s'attache, je trouve qu'on limite ses couleurs, qu'on limite ses vibrations. C'est comme si l'amour devenait une espèce d'outil qu'on utilise à mauvais escient. Hein, pour garder l'autre, ou pour juger l'autre, ou pour se juger, juger ses enfants. C'est triste parce que ça, c'est pas l'amour.